Alors, on va démarrer un peu comme d'habitude, les pieds largeur du bassin. On vient fléchir doucement les genoux, faire un mouvement de rotation dans les épaules pour bien en ouvrir la cage thoracique, laisser descendre les épaules, allonger la nuque. Et on va commencer à se poser. Alors, on va juste faire un petit mouvement qui nous permet de délier les tensions. Donc, un mouvement qu'on a l'habitude. Au départ, c'est sans soulever les talons. Et on fait le mouvement le plus souple possible. C'est vraiment secouer la bouteille. Gardez la mâchoire ouverte. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, si vous avez besoin de bâiller, n'hésitez pas. Et puis vous allez même amplifier en vraiment soufflant par la bouche, mais en creusant le ventre au maximum à chaque fois, pour travailler cette pompe au niveau du ventre. Donc on creuse au maximum. On inspire par le nez et on reprend. La même chose, mais en décollant les talons pour faire une vibration un peu plus prononcée. Sentir peut-être que certaines zones parlent un peu plus ou pas. Et pareil, vous allez expirer le plus longtemps possible, mais en creusant le ventre. On va le faire encore 2 fois. Et une 3e fois, et au bout de l'expire, on viendra s'arrêter. On écoute un peu. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes, amener la respiration au niveau du ventre. J'inspire par le ventre. Et j'expire par le ventre en soufflant par la bouche. Et on essaie d'expirer 2 fois plus lentement que l'inspire. Si j'inspire en 4 temps, je vais expirer en 8 temps. On va le faire pendant quelques instants. Faites au moins 3-4 respirations. Là, c'est une respiration ventrale, une respiration pour se détendre. Et vous relâchez. À partir de cette respiration, on va essayer de rester dans cette respiration tranquille au niveau du ventre et on va commencer à amorcer le mouvement. On va venir simplement basculer le poids du corps à gauche et juste pencher. C'est vraiment comme si la main elle glissait le long de la couture du pantalon et l'épaule aussi vient basculer. On revient doucement, j'inspire, expire de l'autre côté. Inspire. Ça commence par la taille, le bassin qui part à droite et on se penche. Comme si on cherchait à rapprocher l'épaule de la hanche. On essaye de rapprocher l'iliaque et l'épaule. Et on reste toujours dans le même plan. Et en même temps qu'on rapproche l'épaule et l'iliaque, on rapproche l'oreille et l'épaule. J'inspire, je me redresse. J'expire, poids du corps à droite, je bascule à gauche. Et encore. On revient, on va faire la même chose, mais on va commencer à monter l'épaule. Donc, ici, je monte bien dans l'épaule droite. Et je vais même monter dans le coude. Et une fois que le coude est installé à la verticale de l'épaule, je vais monter délicatement le bras. Et puis, je vais ramener le bras vers l'épaule. Et je ramène le bras par l'avant et je déroule.
Je me réinstalle, je m'ancre, je me centre. On part de l'autre côté, on monte l'épaule, on monte le coude, le bras, sans mettre de tension, et on va venir rapprocher et revenir doucement. J'inspire, j'expire. J'inspire, je pointe vers le haut. Et à nouveau, j'expire, je reviens. On va le faire encore 2 fois. Laissez bien ouvrir ici tout le côté du corps, le cou, le tronc. Et même sous le bras, sous l'aisselle. Une dernière fois dans l'autre sens. Et on revient. On va ramener doucement le buste et on va maintenant ici amener le bras droit au niveau de la poitrine sans soulever l'épaule. Donc je monte et la paume est dirigée vers l'arrière. Et là, on va vraiment faire un mouvement de ramener la main droite vers le côté gauche. On retourne ensuite la main et on vient ouvrir. Et j'inspire, expire. Le buste ne bouge pas, c'est juste un travail d'ouverture de l'épaule. Encore. On balaye le champ. Et on va faire la même chose en faisant un mouvement des cervicales. Je regarde à gauche, je reviens la tête au centre et la tête vient regarder. C'est la tête, l'épaule qui bouge, le buste, la taille ne bouge pas. C'est très très fluide. On sent un peu comme si on mettait de l'huile dans l'articulation de l'épaule, dans les cervicales. On balaye le champ visuel. Et on va revenir la tête, le bras, pour ramener doucement. Vous imaginez bien, on vient, paume vers l'arrière, on ramène vers le côté droit et on ouvre. Pour l'instant, c'est que l'épaule. Le regard toujours à l'avant, le poids du corps bien placé au centre. Et puis, on va venir commencer à aborder la rotation des cervicales, le champ visuel. On regarde à gauche, on regarde à droite. Et la tête, les cervicales suivent la rotation de l'épaule et du bras. Très, très ample, très fluide et toujours le même rythme. Pas d'accélération. C'est comme si vous étiez parti pour faire 1 heure ce mouvement. Donc, on y va sans forcer, sans mettre de tension dans les épaules. D'ailleurs, s'il y a des tensions qui apparaissent, c'est qu'on n'est pas encore complètement détendu. C'est une information à prendre. Et on va le faire une dernière fois. Regard à droite. On revient au centre. Et on relâche. On va maintenant à nouveau retravailler sur un déplacement. Mais là, ce n'est pas que la hanche. C'est vraiment une translation. On déplace tout le poids du corps à droite. Et en même temps, on monte la main droite. Mais pas beaucoup. On revient. Et là, on part à gauche. Voilà, c'est comme un envolé, une envolée. Donc, on y va doucement. Le buste est bien droit, transfert du poids du corps et les bras, les mains le plus léger possible. Vous imaginez que vous êtes vraiment dans un espace où presque il n'y a plus de pesanteur. Donc, le bras, il s'élève tout seul, puis on laisse redescendre. Donc, plus de pesanteur, puis là, on met un minimum de pesanteur pour que le bras revienne. C'est vraiment sentir l'ouverture au niveau de l'omoplate, de l'épaule, du coude,
des mains, des doigts. Donc très délicatement. Et on va commencer à monter un peu plus pour bien ouvrir sous l'aisselle et de la même façon. C'est le plus léger possible, le plus détendu possible. Les mâchoires sont détendues. On inspire en haut, on expire au centre. J'inspire, on revient. Inspire et on revient. On va encore changer le mouvement. On va toujours monter, mais on va associer maintenant la montée du bras avec la bascule du bassin qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire et une bascule et la montée, on revient, et une bascule et on revient. Allez, on pousse la hanche droite vers le haut. On revient au centre, on pousse la hanche gauche vers l'avant, vers le côté droit et encore. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Et vous pouvez sentir que presque on démarre avec une main quand l'autre n'est pas tout à fait revenu, pour qu'il y ait vraiment ici un mouvement pendulaire qui s'installe et que quand l'un termine, l'autre démarre. Et on va aller même un peu plus loin maintenant. On va venir monter le bras à la verticale, on redescend. Et la hanche, le bras, et on revient. Et j'inspire, le regard toujours devant, je reviens. Et pareil, quand il y en a un qui commence à descendre, en fait l'autre monte, il n'attend pas. Presque les bras sont toujours à l'opposé. Voilà, c'est comme si là, hop, on allait au maximum et on relâche. C'est comme une vague. Hein. La vague, elle se forme et hop, ça part. Et puis, on va continuer, mais là, on va en même temps un peu plus basculer la tête. La tête qui accompagne. Donc, on ouvre les cervicales par les côtés. J'inspire en haut, j'expire et encore. Les mâchoires sont desserrées, détendues. On revient toujours au centre, les genoux fléchis. Et puis on va continuer, mais maintenant on va monter les deux bras d'un même côté. On revient et on va venir monter les deux bras de l'autre côté. Donc il y a un mouvement à la verticale de l'épaule et l'autre main, le coude qui fléchit pour amener les doigts vers le haut. Les épaules sont détendues, la tête suit, la respiration suit, toujours le retour au centre. On va le faire encore une fois de chaque côté. On ouvre les vertèbres en fait sur les côtés, sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Et on va revenir doucement au centre. On revient, mouvement dans les épaules, on redescend bien, relâchez bien. Et on va amorcer le mouvement qu'on a déjà fait dans le Qigong du premier trimestre, où on va ouvrir les vertèbres en faisant un mouvement spiralé. Donc, on est fixé, on a notre attention au niveau du coccyx. Et puis, c'est comme si le coccyx, il va générer, comme une toupie, un mouvement qui monte et qui va se terminer jusqu'à la tête. Et on va repartir de la tête. Ça s'amplifie. Et ensuite, ça raccourcit. Alors, on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. On est au niveau du coccyx et on sent, c'est un tout petit mouvement. Et puis, on va commencer à amener le bassin, les hanches. Attention, les épaules sont fixées. Et puis, on va commencer à amener la poitrine. Et puis, l'épaule. Et puis, le cou.
Et puis, on va terminer en haut. On sent que l'énergie est en haut, au plein sommet du crâne. Et on va repartir, pareil, la tête, le cou, l'épaule, la poitrine. Et on va amorcer le mouvement du bassin et ça va s'arrêter au niveau du coccyx. Pareil, on repart dans l'autre sens, chacun à son rythme. Essayez de vraiment commencer à mettre en mouvement l'ensemble de votre colonne vertébrale en sachant exactement où vous êtes. Voilà. Alors évidemment, le reste du corps, le reste de la colonne vertébrale peut bouger, mais vous, avec votre attention dans une zone, en fait, vous amenez l'énergie dans cette zone. Voilà. Vous pouvez rester dans une zone qui vous parle le plus, parce qu'elle vous est agréable, ou parce qu'elle vous semble plus fermée, plus délicate à mettre en mouvement. Donc voilà, vous écoutez, le tout c'est, voilà, on joue avec notre colonne vertébrale, mais en fait on l'ouvre dans les 4 directions. Voilà, je monte, je suis en haut, à peine je m'arrête, hop, je repars dans l'autre sens. Voilà. Ça me fait du bien de rester au niveau de la poitrine, de la zone de l'estomac. Je reste un peu. Et puis, je vais commencer à me faire un mouvement dans le bassin. Et tout doucement, je vais arrêter. Et puis, la prochaine fois que vous descendez, on va rester en bas. Prenez le temps de terminer votre aller-retour. Et on va faire un mouvement qui va ouvrir la colonne vertébrale et à l'avant et à l'arrière. C'est un mouvement qu'on a déjà fait aussi au premier trimestre. Ici, on va venir croiser les doigts devant soi. On va refermer un peu plus les jambes pour ce mouvement. Et on va retourner les mains. Donc, les genoux sont au départ fléchis. On peut faire une extension des genoux dans ce mouvement. Donc, je me mets de travers. Et là, on va venir monter les bras. Pour amener les bras au niveau des oreilles, et même on peut aller amener vers l'arrière. Et pour une fois, le regard avance, on pousse le bassin vers l'avant. On inspire. Et à l'expire, on revient d'abord à la verticale. On descend au plat. Les bras toujours à la hauteur des oreilles. On va relâcher la tête, les bras. On va rester un instant comme ça. On écoute son dos, on laisse faire. On ne cherche pas à gagner en souplesse. On laisse faire simplement le poids du corps. C'est le poids du dos qui va générer probablement, vous pouvez le sentir, une descente petit à petit du buste. Et on ne force pas. En remontant, si vous avez besoin, vous fléchissez les genoux. Sinon, on va remonter en amenant les bras toujours à hauteur des oreilles pour remonter. Et je viens à nouveau inspirer. J'ouvre toute la partie antérieure du corps, le regard vers le plafond. Expire, je ramène et je vais ouvrir la colonne vertébrale vers l'arrière. Pour ça, je relâche la tête, les épaules, on laisse faire. Et quand vous avez besoin d'inspirer, on vient inspirer, monter. Et vous revenez, expire. On reste un instant, relâchez bien la tête. Alors, on va faire la même chose, mais sur l'inspire, on va serrer le périnée au maximum. Inspirez. À l'expire, on continue, on serre le périnée. Encore une fois, j'inspire, on contracte tout le temps le périnée. Expire, on relâche.
On va rester, vous restez, vous restez, vous relâchez. Et là, on va venir relâcher les mains. On vient fléchir dans les genoux et on va prendre tout son temps pour dérouler le dos. Prenez vraiment tout votre temps. Vous devez savoir exactement à quel étage vertébral vous êtes. Comme un ascenseur, on ne passe pas du 2e au 4e étage comme ça tout de suite. Donc, vous prenez le temps de bien dérouler. Et évidemment, quand on arrive, eh bien, à nouveau, on va faire ce mouvement dans les épaules pour revenir. Voilà. On relâche bien, vous fléchissez à nouveau les genoux. Et puis, on va amorcer un mouvement qu'on a déjà vu qui permet de circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut. En fait, c'est faire circuler l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. On l'a déjà vu, mais il est très intéressant parce qu'il va travailler sur tous les méridiens. Alors, pour ça, on fléchit bien dans les genoux. On va ouvrir légèrement sous les aisselles. Alors, sans forcer, hein, mais c'est vraiment juste une petite ouverture. Hein, on ne ferme pas. Et puis, on va ouvrir un peu plus pour venir placer les paumes vers la terre. Et là, on va, avec les mains, comme si je prenais une bonne poignée de l'énergie de la terre et je vais venir la monter vers le haut. Alors là, vous restez debout, moi, c'est juste pour montrer le mouvement. Et là, on va faire un petit mouvement de ouverture, fermeture, paume extérieure, je reviens, encore une fois, paume extérieure. Et une fois que je l'ai fait 3 fois, les doigts vont venir redescendre, les doigts l'un en face de l'autre, les épaules sont relâchées et on ramène vers le centre. Sous le nombril, le tatienne inférieur, et avec notre intention, on va redescendre dans la terre. On est dans les pieds, on vient venir récolter cette énergie nourricière de la terre, le yin pur, on vient monter. Et là, on va venir faire ce petit mouvement 3 fois. 2, 3. Et là, je prends le yang pur. Enfin, je récolte et je redescends en moi. Ces 2 énergies viennent se positionner au niveau du tantien inférieur et on relâche. Encore une fois, j'inspire. Expire. Vous inspirez, en fait, vous écoutez votre respiration. Hein. Ce qui est important, c'est qu'au dernier moment ici, quand les mains se retrouvent l'un en face de l'autre, on inspire pour expirer en descendant. Et encore une fois, contact avec la terre, j'inspire. Contact avec le ciel. Et on vient redescendre. On va le faire une dernière fois. Et vous relâchez. On vient maintenant dissocier le côté droit et le côté gauche. On va amener la main gauche au contact de la terre et cette main gauche, c'est comme si elle était appuyée sur un tabouret pour bien travailler notre ancrage à gauche. Et là, on va faire la même chose, mais que le côté droit, donc ce mouvement. Et ici, on va le faire un peu plus large. Pourquoi? Parce que là, on va laisser monter l'énergie dans tout le côté droit, y compris dans nos poumons. Et là, en fait, on va ventiler nos poumons. Voilà. Et ensuite, on redescendra et la main droite viendra chercher la terre et la main gauche remontera. Donc là, c'est un mouvement qui permet aussi de travailler spécifiquement sur le poumon, qui fait partie aussi du grand système de protection en stimulant le système immunitaire. Toujours
On descend, on vient fixer tout le côté gauche qui est notre ancrage. On vient placer la main droite et là, en même temps que la main droite vient récupérer, on imagine ça monte à travers la jambe droite, la hanche droite, la poitrine dans le bras droit et là, on va ventiler. Respirez bien puisqu'on cherche à ventiler. Et vous relâchez et vous expirez par la bouche la sensation que eh bien, on va éliminer tous les gaz qui ne sont pas cohérents avec une bonne oxygénation du sang. On part à gauche. Ça monte dans le poumon gauche, dans le bras gauche, dans la jambe gauche et là on vient ventiler. Et on relâche. Je m'installe à gauche. Je fais ici ce mouvement qui me laisse ouvert la libre circulation dans tout le côté droit. Et là, je suis dans mes poumons, je ventile mon poumon. Expirez par la bouche. À gauche. Visualisez bien tout votre côté gauche, votre poumon gauche. Et vous redescendez. Et on va faire encore une fois de chaque côté. Je vais vous inviter à écouter. Vous pouvez avoir envie de faire plus que 3. Vous avez peut-être envie de faire des mouvements plus rapides, plus lents, plus amples. Expérimentez. Voilà, on joue ici et on va visualiser ce qui nous vient. Voilà, un petit mouvement un peu rapide. Si j'ai envie, un peu comme un tapis qu'on secoue. Et puis, quand c'est OK pour vous, vous videz. Ancrage à droite. On visualise tout le côté gauche. On est dans le poumon gauche. On va arriver maintenant à placer les mains, les doigts l'un en face de l'autre, de la main opposée, et les doigts vont se regarder. Et là, on va faire un mouvement qui va nous amener à amener les doigts vers l'avant, à ouvrir pour les amener vers l'arrière. Et si on peut, presque ici, qui se regarde vers l'arrière. Et on revient faire ce mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Et là, pareil, on ouvre bien la poitrine et on revient. Et encore, j'inspire avant. J'expire au retour. Encore une fois, j'inspire. Expire. Je vais vous inviter à bien descendre dans vos appuis. Quand je pars à l'arrière, je monte légèrement dans mes appuis. Et je reviens en descendant dans mes appuis. Et on revient au centre. On relâche bien. Et on va faire un mouvement qui nous permet de travailler sur une respiration à différents étages et de bien engager et la poitrine, les poumons et le cœur. Et quand même notre pompe
qui permet au sang oxygéné d'aller jusque dans chaque cellule de notre corps. Alors ici, on va amener les mains devant soi et on va faire juste un grand mouvement, enfin un mouvement avec les coudes des mains pour venir simplement amener les mains devant soi au niveau du tantien inférieur sous le nombril. Et puis on viendra monter au niveau de la poitrine et là on va faire un mouvement, j'ouvre, je ferme, un peu comme un cœur. Et puis ensuite on va venir ramener les mains devant soi et là on va les pousser comme si on venait les plaquer au niveau de la poitrine et on va pousser les coudes à l'arrière pour revenir à l'avant. Et puis, on va glisser les doigts vers l'avant pour redescendre. On restera les paumes vers la terre. Et là, on va comme balayer la terre pour ramener les paumes face à face. Et je monte, j'ouvre, inspire, expire. Les paumes vers l'avant, j'inspire, je pousse les coudes à l'arrière, je ramène et ensuite je viens ramener les paumes vers la terre, je redescends. Je m'arrête au niveau du tantien inférieur, je balaye et je reviens. On va le faire ensemble. Inspire. La sensation ici que les deux poumons s'élargissent au maximum. Inspire. On revient, expire. On descend. Et on vient ici ouvrir. Excusez-moi, comme ça et comme ça. Donc, le cœur. Presque comme ici, un massage cardiaque. L'énergie des poumons, mais aussi du cœur, avec la paume bien en ouverture pour les laoums. Et cette oxygénation du sang, la pompe du cœur, on vient l'amener dans nos entrailles pour assimiler. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire les doigts. Expire. Inspire, je balaye. Expire. On va le faire encore 3 fois. Les épaules détendues. J'inspire. Vous ouvrez à votre besoin. Vous poussez à votre besoin les coudes vers l'arrière. Vous balayez à votre besoin. Et on reviendra et on ramène d'abord la main droite sous le nombril, la main gauche au-dessus de la main droite. Pour relâcher bien. Et on va faire un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les mains vont partir vers la hanche droite. Le poids du corps suit. On revient au niveau de la zone de l'estomac. On redescend les mains vers le côté gauche.
Et on redescend au maximum le poids du corps. J'inspire en haut et j'expire en bas. Mouvement circulaire. Voilà, on a oxygéné. Et bien maintenant, on va vraiment travailler pour bien ramener dans tout le système digestif. On le fait 6 fois dans un sens. Vous mettez la pression qui vous va dans l'automassage, bien entendu. Et quand on a terminé la 6e fois, eh bien, on va changer. On met la main gauche en premier, la main droite par-dessus, la main gauche. Et là, on va repartir dans l'autre sens. On harmonise, donc on fait dans les deux sens. Descendez bien dans vos appuis. Et puis, on va s'arrêter. Je pense que je ne sais pas si je l'ai fait 6 ou 7 fois, c'est pas grave. Et on va venir relâcher les mains. On viendra monter les mains et on viendra amener la main gauche croisée pour avoir la main gauche devant la poitrine à droite et le bras droit et la main droite. On va faire le mouvement qu'on a déjà vu pour ce Qigong qui va stimuler le foie et la vésicule biliaire. Pour ça, on va transférer le poids du corps dans la jambe droite pour pouvoir décoller ici les orteils du pied gauche, tourner. Et ensuite, on viendra ramener le poids du corps dans le pied gauche pour décoller le talon droit, pour ramener le pied droit dans l'axe du pied gauche et on viendra poser le talon du pied droit. Et puis, on va venir glisser la main droite pour que la main droite elle soit dans l'alignement de la jambe droite. Et la main gauche va venir descendre et le regard va venir se placer dans la main gauche. Puis, on ramène le talon droit, on redescend la main droite, on ramène les orteils du pied gauche et le bras gauche. Pareil, poids du corps à gauche, on ouvre dans les orteils à droite, on ouvre dans le talon et on va venir une extension dans tout le corps, le regard, et on ramène talon gauche, bras gauche, les orteils à droite. L'objectif, c'est de venir travailler sur un étirement de tout le corps, mais aussi surtout sur le côté du corps, puisque on vient stimuler beaucoup fortement le méridien de la vésicule biliaire, qui passe par les côtés et on vient regarder. Si on peut à l'arrière placer notre regard dans le 4e orteil du pied, c'est encore mieux. Sinon, on fait là où on peut. Et à chaque fois, on change. Descendez bien les épaules, sentir les étirements. Si ça vous fait du bien, vous pouvez rester un peu en arrêt sur image. La sensation, c'est vraiment d'étirer le côté de la jambe, le côté du buste. Là, c'est les cervicales. Le regard bien placé à l'arrière, si on peut, dans le pied arrière. Et on revient. Voilà, trouvez un peu le plaisir dans la sensation d'étirer. Encore une fois de chaque côté.
Et on reviendra replacer. Vous relâchez si vous avez besoin de replacer les pieds bien largeur du bassin ou des épaules parce que les jambes ont tendance à s'écarter un peu. Et maintenant, on va faire un balayage de l'ensemble du corps avec les mains qui vont faire simplement ce mouvement. Et on va commencer par en bas, et puis on va remonter comme si on faisait un balayage finalement de notre aura. Alors évidemment, les mains passent devant, mais on va vraiment visualiser comme si les mains balayaient l'ensemble de notre champ énergétique, avant et arrière, évidemment sur le côté. Alors, je vous montre parce qu'après, on va descendre la tête, on l'a déjà fait, mais quand on est en bas, on viendra poser les mains vers le sol et c'est le mouvement du buste qui va progressivement, avec les mains, remonter, mais en basculant bien de droite à gauche. D'accord? Alors, on y va et on s'écoute. Si on a besoin, pareil, de rester à un étage particulier, ben on reste. L'objectif, c'est qu'après, on va au-dessus. Et là, on va chercher l'immobilité pour relâcher. Alors, on va inspirer, on pousse les épaules vers l'arrière. À l'expire, on enroule la tête, les épaules et on descend doucement. Les genoux sont fléchis, vous relâchez complètement la tête. Le dos des mains au contact du sol pour éviter de se tenir. On reste. Et puis, on va visualiser un cercle autour de nos pieds. On est au centre de cercle. Et là, on va comme balayer avec nos mains un mouvement vers le haut, comme si on crée une cloche de protection dans laquelle on va se mettre. Et donc, pour ça, on va venir placer maintenant les paumes vers la terre. Elles ne touchent pas le sol. Et on va amorcer le mouvement par le buste. Voilà, on dessine ici un mouvement et progressivement, on va faire monter cette cloche, ce cylindre qui est rempli d'une énergie de protection. Voilà, et on monte. Là, je suis au niveau des genoux, des cuisses, du bassin, du ventre, de l'estomac, de la poitrine, des épaules. Et on vient ici s'arrêter. On visualise cette bulle de protection qui est transparente et qui laisse rentrer les énergies positives, agréables, optimistes. Et on viendra visualiser ce cylindre qui repousse toutes les autres énergies désagréables, délétères, négatives. Et vous relâchez. On se visualise dans ce cylindre de lumière. On ferme les yeux quelques instants. Et on visualise que ce cylindre, eh bien, il va rester avec nous et même quand on va commencer à se déplacer, à bouger, eh bien, cette enveloppe protectrice, elle va rester avec nous et elle va nous protéger. Ça, c'est un mouvement qu'on peut faire aussi pour se protéger, sachant que ça ne nous enferme pas, ça ne nous isole pas, puisque c'est une membrane qui est poreuse, mais qui est en quelque sorte sélective. Alors justement, on va rayonner dans ce cylindre, un peu comme une ampoule. On est le filament qui va envoyer notre lumière. Et pour ça, on va venir travailler évidemment la zone du cœur. Alors, on est dans ce cylindre qui va pouvoir faire une expansion. Et là, on va monter légèrement les épaules, les coudes, les bras, les doigts. Et on relâche. On monte les épaules pour bien ouvrir aussi au niveau des omoplates, pour les entraîner et vraiment créer la sensation, c'est que ça ouvre dans toutes les directions. Hein, c'est pas que à l'avant, c'est l'avant, côté, à l'arrière. Il y a tout qui s'ouvre. Donc, les épaules, les coudes. Et vous expirez. Encore une fois. Et vous relâchez.
relâchez. Prenez le temps. Pour relâcher un peu, on va faire exactement la même chose, mais on va travailler avec aussi les énergies qui nous remplissent, et principalement l'énergie de la terre. Et donc, quand on va monter les épaules, c'est un peu comme une aspiration, vous voyez, c'est comme quand on appuie sur une pipette et quand on lâche, le liquide remonte. Eh bien, en fait, le fait de monter, on va visualiser l'énergie de la terre sous nos pieds qui va être aspirée à travers nos jambes et qui va remplir la zone du cœur. Et là, on reste un instant. Et là, on vient serrer le périnée. Et la sensation, c'est que tout ce que l'on a mis dans notre cœur, eh bien, on va le diffuser dans toutes les directions. Donc, vous pouvez aussi vous visualiser un peu comme une étoile de mer. Et on a deux branches et une branche. Donc, c'est vraiment dans les 5 directions de laisser diffuser cette énergie. Alors, on va le faire, chacun pour soi. Je vais le faire avec vous, donc je ne vais pas parler. Et chacun a son rythme. Écoutez-vous. D'abord, on est bien ancré. Si on n'est pas ancré, l'énergie de la Terre, elle ne peut pas monter. Une dernière fois. Et puis, on viendra placer, avec la main gauche, on va venir placer index majeur dans le nombril. Et on va venir placer avec la main droite index majeur au niveau du 3e œil, entre les yeux. Et là, en fait, sur l'inspiration, on va imaginer quoi? Eh bien, on contacte l'énergie du ventre et on va venir la placer dans la tête. Et on va simplement appuyer et légèrement tirer vers le haut, comme si on cherchait à tirer légèrement la peau. Et en fait, après, on n'a plus qu'à respirer 3, 4, 5 fois et on laisse faire. C'est comme si on disait, bah, vas-y, connecte le cerveau, deuxième cerveau, comme on dit, voilà. Et puis le cerveau, l'ordinateur central. Les pieds largeur du bassin, vous venez vous placer, attention de ne pas monter les épaules et simplement respirer avec une légère poussée des doigts qui touche le corps. À la dernière fois, sur l'expire, eh bien, on relâchera les doigts.
Et vous relâchez bien. Vous respirez normalement. Et je vais arrêter la vidéo.